invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de, pas l'Évangile, mais le livre des Actes des Apôtres, Actes, le chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Actes chapitre 2, verset 1 à 11. Je vais te demander, Mika, s'il te plaît, si tu peux lire pour nous Acte 2, verset 1 à 11, s'il vous plaît. Est-ce que tu as compris? Ah, il n'a peut-être pas compris. OK. Luc, est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Acte 2, 1 à 11, s'il te plaît. Merci. Comme dans les vieux jours. Je suis muté. Acte 2, 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'ils eurent lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, et dans notre langue maternelle? » Partès, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et les territoires de la Libye, voisines de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous Merci. dans l'étonnement. Ah, c'est correct. Merci. Ah, c'est bon? OK. C'est bon, merci. Alors, ce qu'on avait dit depuis quelque temps, là, c'est on est rendu on est dans un sujet de controverse, c'est ce qu'on avait dit. Et puis, c'est sûr que lorsqu'on est dans des controverses, on peut avoir ou une polémique, c'est de dire, ben, écoute, on passe par-dessus ça, puis on passe à un autre sujet. Mais je pense que si on va être fidèle à la parole de Dieu, puis je pense que la philosophie, en tout cas que moi j'ai de comment une église devrait être, c'est de pouvoir enseigner tout le conseil de Dieu, comme Paul avait dit aux gens d'Éphèse. C'est-à-dire, quand tu arrives sur des sujets qui sont plus, qui et des sujets où est-ce qu'il peut y avoir de la division ou des débats, faut toujours avoir l'approche de l'amour et de ne pas tomber dans des extrêmes. Un des extrêmes, c'est de pouvoir mépriser les gens qui ont un point de vue différent de toi. Mais l'autre extrême aussi, de tout simplement dire, ben écoute, on ne va pas en discuter au nom de l'amour. L'amour est toujours lié avec la vérité, mais c'est comment tu exprimes cette vérité. L'attitude que tu as, c'est ça qui devrait diriger
tes interventions. Parce que le sujet qu'on parle, bien sûr, c'est le parler en langue. Et dans cette section, comme on a dit, on va le voir, il y a beaucoup de polémiques et c'est le parler en langue. Donc, on est rendu à parler la troisième fois qu'on parle, c'est la troisième partie sur le parler en langue. On va terminer avec ça. Croyez-le ou non, il y aura encore des petits versets que je ne toucherai pas. Mais je trouve que c'est important de pouvoir, même si ça a pris 3 leçons, je pense que c'est important de voir en détail. Parce que, comme j'ai dit, dans beaucoup d'églises, on fait un survol et c'est difficile pour les gens de vraiment se positionner quand tu fais juste un survol. Encore une fois, le but de cet enseignement-là, ce n'est pas de commencer à mépriser les frères ou les sœurs chrétiens qui ont un point de vue différent. Mais Pierre dit qu'il faut toujours qu'on soit prêt à défendre ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire défendre ce que tu crois. Et pas seulement avec des non-croyants, mais je pense aussi avec des croyants aussi, pour que le jour où tu vas être confronté à des personnes qui pratiqueront le parler en langue, bien, si ça s'adonne que tu as la relation, bien, de pouvoir dire, bien, voici pourquoi je n'adhère pas à cela. Donc, c'est quand même un sujet sensible parce que ça touche avec souvent tes émotions ou d'une expérience. Et souvent, les gens, si tu dis que selon la Bible, ben, tu es en désaccord, ben, pour eux, c'est comme si tu étais en train de renier qu'est-ce que eux, comme individus, ont vécu comme expérience. Et le but, c'est pas de nier ce que l'expérience de l'individu. Le but, c'est de dire, est-ce que c'est conforme avec la parole de Dieu qui prend euh, euh, autorité sur même ce que nous, on peut penser ou même notre expérience. Donc, ce qu'on avait dit très vite, on a dit que le contexte du parler en langue, on a dit que ça fait en 30 ans d'existence de l'Église, parce que le livre des Actes, c'est 30 ans. Luc te donne un résumé. On a dit qu'il y a seulement 3-4 parlers en langue. Acte 2, Acte 10 et Acte 19. Puis les 3 textes qu'on avait vus, ben c'est clair que Luc identifie ça comme des langues humaines connues à l'époque. Et à chaque fois, ça avait un but précis. Ça comprenait des Juifs, des non-Juifs et ceux de l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament, qui sont tous intégrés dans l'Église, parce que l'Église, c'est un seul corps où est-ce que tu n'as ni Juif ni Grec. Mais on avait aussi expliqué que pour ceux qui pratiquent le parler en langue, bien, ils vont vraiment baser leur pratique sur les épîtres de Paul. Et on avait expliqué que Paul et Luc ne parlent pas de deux parlers en langue différents. C'est des parlers en langue humaine. Acte, lui, est plus concentré sur un événement historique sans vraiment donner la raison du parler en langue, tandis que les épîtres, lui, comprennent des éléments didactiques. Donc, ils se complètent, ces 2 livres-là se complètent. On avait dit que c'est important de comprendre le contexte de l'Église de Corinthe. C'est une église avec plein de problèmes. Je pense, de mémoire, je ne sais pas si c'était 10 ou 12 problèmes, mais le problème qu'on traite ici, c'est les dons spirituels. C'est-à-dire, Dieu te donne, quand tu es croyant, des capacités qui viennent de Dieu pour pouvoir aider les autres. Et eux, dans ce domaine-là, ils avaient de la difficulté, comme dans plein de domaines de la vie d'Église. Alors, on avait expliqué aussi que ceux qui pratiquent le parler en langue vont s'appuyer surtout sur les chapitres 11 à 14. Et le contexte, c'est comment ça fonctionne dans une assemblée. Et comment ce don-là fonctionne dans une assemblée. Donc, on avait regardé le chapitre 12, verset 10, le chapitre 12, verset 28, le chapitre 12, verset 30. On a abordé le chapitre 13, verset 1, parce qu'on avait dit que les gens, souvent, pour justifier le parler en langue qui se trouve à être une langue que personne ne comprend,
ben, vont dire, écoute, ce que je fais, je parle la langue des anges. Parce qu'on avait dit que dans le chapitre 13, il dit, si je parlais. Puis on avait expliqué que le contexte de cela, on avait dit que dans la Bible, les anges, à chaque fois qu'ils s'expriment à des humains ou entre eux, dans le conseil, quand Dieu parle aux anges dans Job, tu vois que c'est une langue humaine. Et on avait expliqué que ce que Paul fait, c'est que c'est une hyperbole, il donne une exagération. Alors, tu ne peux pas construire, être dogmatique, c'est-à-dire, oui, je parle la langue des anges sur un si. De même qu'il a dit, si je livre mon corps pour être brûlé. Okay? Alors, tu ne peux pas bâtir, c'est juste une façon que Paul écrit dans sa lettre, il donne une exagération. On avait dit combien de temps ça dure se parler en langue. Bon, on avait dit que les dons surnaturels, bien, ça va se terminer avant le parfait. J'avais dit qu'en gros, le parfait, tu as différentes positions, mais c'est ou bien quand tu es face à face devant Dieu, ou bien c'est quand toute la Bible est complétée, ou encore, parfait veut aussi dire maturité. Quand l'Église va être mature, et cette Église-là était loin d'être mature, et où est-ce que les Grecs et les Juifs vont pouvoir cohabiter ensemble. Parce que Paul, dans Éphésiens, va utiliser le même terme de parfait dans un contexte de don pour arriver à la maturité parfaite. L'histoire confirme que le parler en langue s'arrête d'elle-même, c'est ce que Paul a dit, ils vont s'arrêter d'elle-même. Et pendant 2000 ans, le parler en langue, tu n'en as plus parlé depuis le 1er siècle. Ça a été confirmé par les pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont vécu tout de suite après les apôtres. Ils ont dit que ça ne se pratiquait pas, sauf dans des groupes marginaux que tu avais ce genre de pratique-là. Mais tout d'un coup, tu as eu une effervescence à nouveau du parler en langue en 1900. Donc, pourquoi, après 2000 ans de silence, tout d'un coup, il y a du parler en langue, alors que Paul dit que ça va s'arrêter d'elle-même et l'histoire confirme. Donc, on avait dit que c'est plutôt à ceux qui pratiquent ce genre de don de pouvoir expliquer pourquoi un 2000 ans de silence. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on va voir? C'est que le chapitre 14, c'est aussi un chapitre que ceux qui pratiquent le parler en langue s'accrochent. Parce qu'ils disent, OK, ben, c'est écrit dans le chapitre 14, alors il faut qu'on regarde ce chapitre-là. Alors, le chapitre 14, versets 1 à 3, dit ceci. Recherchez avant tout cet amour et mettez tout votre soin à en être rempli. Aspirez cependant aussi aux manifestations de l'Esprit et de préférence au don de la prédication inspirée par l'Esprit de Dieu. Dans certaines versions, c'est plutôt dans l'original la prophétie. Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne l'entend, mais en esprit, il prononce des mystères. Par contre, celui qui apporte aux hommes un message compréhensible sous l'inspiration divine s'adresse aux hommes. Ses paroles les édifient, les exhortent, les consolent et elles les aident à prendre les décisions opportunes, stimulent leur progrès, fortifient leurs convictions et les encouragent dans la bonne voie. Alors, souvent, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les gens vont s'accrocher sur celui qui parle en langue, parle aux hommes, ne parle pas aux hommes. Alors, c'est une façon pour les gens pour dire, ben, écoute, tu ne me comprends pas, c'est normal, parce que je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à Dieu. Alors, c'est normal. Alors, c'est souvent l'argument qui est donné. On est concentré sur le verset 2. Alors, comme je dis, les charismatiques ou ceux qui pratiquent, parce que c'est plus limité juste aux charismatiques, mais les chrétiens qui pratiquent le parler en langue justifient le parler en langue non intelligible en se basant sur ce verset 2.
mais le contexte des versets 1 à 3 veut montrer la supériorité du don de prophétie. Prophétie, c'est que tu parles de la part de Dieu, que le monde comprend. En grec, le mot gare, que Second traduit par en effet, fait le lien avec la phrase précédente qui parle de la priorité du don de prophétie. Par conséquent, se parler en langue ne constitue pas une raison valable de le pratiquer dans l'assemblée. Et Paul continue son explication en disant que personne ne le comprend, celui qui parle en langue. Alors, dans le grec, le verbe, ben, ça veut dire écouter ou obéir. Donc, par conséquent, il est donc évident que personne n'obéira à une langue que l'on ne comprend pas. Et quand on y pense, c'est vrai. Parce que ce que Dieu te demande dans la Bible, quand Dieu se révèle aux hommes, il se révèle de façon intelligible pour que les gens puissent comprendre et mettre en application. Comme ça, personne ne peut dire à Dieu, mais tu n'étais pas clair. Et on ne peut pas blâmer Dieu, puisque quand Dieu communique, il va toujours communiquer aux hommes d'une façon que les gens puissent comprendre, mais pas juste comprendre. Parce que dans le grec, écouter, obéir est intimement lié. Par exemple, dans Deutéronome, quand on dit ô Israël, écoute ô Israël, le Seigneur Dieu est le seul Dieu, bien, écouter implique obéir. C'est intimement lié. Quand Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est pas juste t'entends, mais t'entends puis t'obéis. Alors, Paul démontre ainsi que le parler en langue dans l'Église ne sert à rien puisqu'il ne suscite aucun désir d'obéir à la parole de Dieu. Les gens t'écoutent, ils ne vont pas plus obéir à Dieu. Et toi qui parles, que tu ne comprends même pas ce que tu dis, ben comment tu peux obéir à ce que Dieu te demande si tu n'es même pas conscient de ce que Dieu te dit? Dans le verset 4. Verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'assemblée. Alors, ça aussi, c'est un verset que les gens s'accrochent pour dire, hey, écoute, je prie, alors je parle, ou ils vont dire, je prie tout seul, mais ça m'édifie. Édifie, ça veut dire ça te construit, ça t'encourage. Sauf que comment ça peut t'encourager si tu ne comprends même pas ce que tu dis? Et la Bible dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le proverbe dit que le simple croit tout ce qu'on lui dit, c'est-à-dire le stupide. La Bible est écrite avec une grammaire, un contexte, tout ça pour te faire réfléchir, méditer, c'est-à-dire tu réfléchis. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de lire des textes, puis tu es en train de cogiter, tu y penses, puis après, tu es comme wow! C'est normal, c'est le processus que le Saint-Esprit fonctionne. Mais si tu parles, tu ne comprends même pas ce que tu dis, en quoi ça va t'encourager? Mais les gens s'accrochent sur ce demi-verset. Et les gens sont très forts à s'accrocher sur des demi-versets. Ce demi-verset est souvent cité pour justifier un parlant en langue dans le culte personnel. Il faut voir ce demi-verset dans son contexte et en rapport avec le reste du chapitre et de l'épître. Ce verset doit être compris comme une ironie de la part de Dieu. Une ironie, Paul est en train un peu de rire d'eux, dans le sens qu'il montre vraiment que c'est stupide. Car le contexte démontre la supériorité de la prophétie sur celui des langues. Le contexte est aussi celui de l'édification dans l'Église. Or, les dons ont pour but l'édification des autres. Donc, quand tu lis, la Bible s'écrit dans un contexte des hommes qui écrivent, et dans le langage, tu as de l'ironie aussi. Par exemple, si quelqu'un dirait, je sais pas, la personne dirait, ah ben, est-ce que tu vas me donner
je ne sais pas moi, 10 $. Là, tu diras, oh, oui, ouais, quand le Canadien gagnera la Coupe Stanley. Hein. Quelqu'un qui ne connaît pas le hockey du tout, qui ne connaît pas le Canadien depuis un certain nombre d'années, en tout cas surtout les 2 dernières années, ben va pas comprendre que tu fais de l'ironie. Hein. Donc, ce que Paul fait, c'est de l'ironie. Oh oui, tu t'édifies toi-même. Wow, c'est bon. Mais le reste du monde, ils ne comprennent rien. Et comme j'ai dit, le but des dons, c'est pour l'édification. Énoncer que le don de parler en langue a pour but l'édification personnelle va à l'encontre de tout ce que le Nouveau Testament enseigne sur les dons spirituels. Ce serait comme un non-sens puisqu'il élabore pour dire que ce que tu reçois, c'est pour les autres. Ensuite, à le verset 5a. Or, je désire que tous vous parliez en langue, mais surtout que vous prophétisiez. 1 Corinthiens 14, 5. Je prends vraiment le temps de montrer partie par partie parce que souvent, c'est ce qui est enseigné. Il faut comprendre, quand tu veux essayer d'expliquer ton point de vue, c'est important aussi de comprendre qu'est-ce qui est dans la tête de l'autre individu pour que tu puisses voir et comment ça fonctionne souvent dans les endroits où est-ce qu'on adhère, où est-ce qu'on enseigne cela, c'est qu'on veut montrer aux gens, concentre-toi sur un verset ou un demi-verset et tu n'apprends pas aux gens de voir tout l'ensemble. C'est tout l'ensemble qui te permet de coller les morceaux ensemble. Alors, Paul ne nie pas l'existence de ce don, puisque je parle le don qui vient de Dieu, comme Luc l'a lu dans Acte 2. Mais on ne peut venir à la conclusion que tous doivent parler en langue. Cela irait à l'encontre de l'enseignement des dons selon Romains 12, 4 à 6. Bon, on ne le lira pas, mais ça parle que ce n'est pas tout le monde qui a le même don. 1 Corinthiens 12, verset 17, 1 Corinthiens 12, verset 30, c'est le même auteur. Pourquoi le même auteur se contredirait? Et il est inspiré par l'Esprit de Dieu et Dieu ne se trompe pas, Dieu ne se contredit pas. Pour comprendre ce verset, il ne faut pas se limiter à lire ce demi-verset, mais voir en ce verset de l'ironie de la part de Paul. Celui-ci désire que ses enfants spirituels exercent un ministère plus avantageux à l'Église que celui de parler en langue. Et rappelez-vous, c'est une Église qui est immature, c'est une Église qui a plein de problèmes. Et quand une Église a des problèmes, la façon de régler ça, c'est un enseignement biblique, un enseignement que les gens vont comprendre. La dernière chose quand tu as une Église où est-ce que le croyant couche avec sa belle-mère, où est-ce que les croyants se mettent en cours, lancent des procès, où est-ce qu'il y a la pagaille, la dernière chose à faire, c'est de pratiquer une langue que personne ne comprend. Tu n'es pas mature. Ensuite, tu as une grosse section du verset 5b à 20. Et le verset 5b dit quoi? Mais celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète afin que l'assemblée reçoive l'édification. Alors, tu as vraiment un contexte où est-ce que, si tu parles en langue, il y a un contexte que tu dois respecter. Alors, pour Paul, l'Esprit de Dieu peut s'exprimer en une langue différente à travers des frères dans l'Église, mais il agira en conformité avec son propre caractère selon les principes qu'il a révélés dans sa parole. Ça, c'est super important parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte. C'est vrai, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Mais comme on avait vu le dimanche soir, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu a des attributs, mais il ne va pas se contredire par rapport à qu'est-ce qu'il est. Alors, oui, c'est vrai que tu ne peux pas mettre Dieu dans une boîte, mais Dieu ne va pas aller à l'encontre de qu'est-ce que lui-même a dit. Ça ne marche pas. Dieu n'est pas comme nous. Ce qu'il dit, il respecte. Or,
dans ce contexte, le mot grec herménia signifie la traduction d'une langue à une autre. C'est intéressant. Quand tu traduis une autre langue à une autre. Souvent, qu'est-ce qui, dans le milieu qui est mentionné, pas mentionné, mais pratiqué, c'est que tu parles une langue que personne ne comprend, tu as quelqu'un qui interprète sous inspiration, mais ce qu'il interprète, c'est une sensation. Parce que lui-même ne comprend pas cette langue-là. Si tu lui dis que c'est quoi cette langue-là, c'est quelle langue, il ne pourra pas te le dire. Mais dans le mot que Paul utilise, herménia, c'est traduction d'une langue humaine à une autre langue humaine. C'est intéressant. C'est-à-dire que la personne qui veut dire « Oh, j'ai le don d'interprète », puis il va interpréter, il ne peut pas interpréter sur une inspiration de « Oh, qu'est-ce qu'il sent ?» Il faut vraiment qu'il traduise. Prenez par exemple quelqu'un qui ne parle pas l'arabe et puis qui entend puis qui traduit. Il faut qu'il traduise vraiment la grammaire, la syntaxe et tout ça et l'expliquer aux gens. Donc, ce n'est pas juste sous une inspiration, parce que souvent, c'est ça que les gens font. Ils parlent, ils te disent qu'est-ce que ça veut dire, mais ce n'est même pas une langue. C'est plutôt une impression, ce qu'ils ressentent. Un peu comme ce qui se faisait avec les oracles de Delphi qu'on avait vu, qui étaient juste à côté de Corinthe. La personne était en transe, disait un message que personne ne comprenait, puis tu avais quelqu'un d'autre qui disait « Voici qu'est-ce que la personne veut dire », mais ce n'était pas une langue. Versets 6 à 13. Et maintenant, frères, si je viens à vous et que je parle en langue, en quoi vous profiterai-je, à moins que je ne vous parle par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? De même, les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, si elles ne rendent pas des sons distincts, alors plusieurs parmi nous pratiquent des instruments dont vous comprenez plus que d'autres ce que Paul est en train de dire. Comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Car aussi, si la trompette rend un son confus, qui se préparera pour le combat? Et on sait qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, un des rôles de la trompette, c'était pour dire « préparez-vous au combat ». Mais imaginez-vous si la trompette n'est pas bien sonnée et ne fait pas le son qu'elle doit faire, bien, les gens vont mourir. Donc, c'est une question de vie ou de mort, donc c'est important. De même aussi, vous, avec une langue, si vous ne prononcez pas un discours intelligible, comment saura-t-on ce qui est dit? Car vous parlerez en l'air. Il y a je ne sais combien de genres de voix dans le monde et aucune d'elles n'est sans son distinct. Si donc je ne connais pas le sens de la voix, je serais barbare. C'est-à-dire, dans ce temps-là, pour les Grecs, tout ce qui n'était pas un Grec était barbare. Tu voulais un étranger, inconnu, pour celui qui parle, et celui qui parle sera barbare pour moi. On ne se comprend pas, c'est comme Babel. Ainsi, vous aussi, puisque vous désirez avec ardeur des dons de l'Esprit, cherchez à en être abondamment doué pour l'édification de l'Assemblée. Souvent, dans ce milieu-là, ce qu'on te dit, c'est qu'on t'encourage à parler en langue. Cherche le don de parler en langue. Cherche. Mais tu cherches pourquoi? Tu cherches pour ta propre édification, alors que Paul dit que si tu cherches, cherche pour le besoin des autres. Parce que l'Église, vraiment, c'est la loi de Christ, c'est la loi de l'amour, c'est de penser aux autres. C'est jamais pour toi. Dans cette section, Paul fait ressortir l'absurdité du parler en langue dans l'Assemblée. Ce que cette Église a besoin n'est pas une langue incompréhensible, mais un message prophétique, c'est-à-dire un message qui vient de la part de Dieu, un enseignement. Ce message servira d'enseignement sur la gravité de leur situation et la façon de s'en sortir. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde assez dingue. Et ce qu'on a besoin, c'est qu'est-ce que la Bible dit sur... OK, qu'est-ce que la Bible dit sur
l'avortement? Qu'est-ce que la Bible dit sur les guerres? Qu'est-ce que la Bible dit sur plein de sujets, sur le transgenre? Qu'est-ce que la Bible dit sur... Tu as besoin d'avoir un enseignement de la Bible. Tu ne vas pas commencer à dire du parler en langue que tu ne comprends rien, puis personne ne va rien comprendre. Hein? Et cette église-là, comme je l'ai dit, le contexte, c'est une église avec plein de problèmes. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Okay? Alors, voici ce que Paul dit. Alors, 1 Corinthiens 14, 13. Maintenant, dans le texte original, le mot don ne se trouve pas dans le verset 13. C'est important de comprendre ça. C'est nous, dans certaines versions, on met ça. Mais ce n'est pas ça. Paul ne dit pas que celui qui parle en langue doit prier pour en avoir le don d'interpréter. Mais simplement qu'il doit prier pour que la langue soit traduite, soit par lui-même ou soit par quelqu'un d'autre. Et quand on y pense, si tu sais parler le français, puis que tu parles l'arabe, pourquoi parler en arabe? Parle directement en français, puis essaye de sauver le temps à tout le monde. Hein? Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit 2 ou tout au plus 3 qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. C'est pas ce que tu as. Voilà, on a vu la dernière fois des vidéos. C'est pas ça que tu as dans ces milieux-là. Tu as plus que 2 ou 3. Tu as plein de gens, puis il n'y a personne qui est là pour interpréter. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'il se taise dans l'assemblée et qu'il parle à soi-même et à Dieu. Pour Paul Yonggi-Cho, la prière en langue l'aide à rester en contact permanent avec le Saint-Esprit. Yonggi-Cho, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais c'est le pasteur, ou c'était le pasteur de l'église en Corée. Et c'était reconnu pour être la plus grosse église du monde dans les années 90, c'est ça qu'on disait. Et parce qu'il y avait toujours du monde qui priait, et c'était lui qui était le pasteur de la plus grosse église. Mais rappelez-vous, tout ce qui brille n'est pas or. C'est pas parce que c'est la plus grosse église que par conséquent, il faut dire automatiquement, oh oui, tout ce qu'ils font, oui, vraiment, hein, ça a le sceau de Dieu, Dieu est béni là-dedans. Malheureusement, nous, les chrétiens, on tombe souvent dans le piège. Alors, Yonggi-Cho, lui, il pratique le parler en langue. Certains l'utilisent pour régler un problème que leur propre intelligence ne peut résoudre. Pour Donaghy, cet usage est essentiellement privé. Donc, tu ne peux pas régler un problème, mais je vais parler une autre langue, même si je ne comprends pas ce que je dis. Puis, or, Paul dit qu'il faut prier par l'Esprit. Mais il va dire, puis je ne l'ai pas cité dans les textes, il y a tellement de textes à regarder, mais il dit, est-ce que je vais prier seulement par mon esprit? Non, je prie ici par mon intelligence aussi. Paul ne dit pas qu'il prie en langue, ni même pour que les autres le font. Il dit simplement si. Tout cela n'est qu'une supposition de sa part. On ne peut bâtir une doctrine sur une supposition. Dieu veut que nous adressions à lui sur l'inspiration du Saint-Esprit, mais aussi de façon intelligente. D'ailleurs, dans tout le chapitre 14, Paul a en vue l'édification de l'Église par les différents dons et non des actions égocentriques. Contexte suivant, versets 18 à 20. Versets 18 à 20. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux prononcer, regardez les contrastes, 5 paroles avec mon intelligence afin que j'instruise aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants dans votre entendement. Et c'est ce qu'ils étaient, ils n'étaient pas matures. Mais pour la malice, soyez des petits enfants.
mais dans votre entendement, soyez des hommes faits, des hommes matures, on pourrait dire parfaits dans ce sens-là, complet. Ces versets semblent justifier le parler en langue, mais ni les versets précédents, ni ceux qui suivent n'encouragent ce don à Corinthe. Alors, pourquoi donc ce verset le ferait-il ici? Ces versets s'expliquent par le fait que Paul, grand voyageur et apôtre des païens, connaissait plusieurs langues. Il connaissait au moins l'hébreu, le grec, l'araméen. Étant de Tarse, il devait certainement connaître le dialecte sicilien. Comme citoyen romain, le latin aurait pu faire partie des langues qu'il connaissait, ainsi que l'arabe, puisqu'il a séjourné en Galate ou en Galatie, dans Galates 1, 17. Et j'aimerais rajouter que dans Acte 14, quand il est avec Paul, avec Barnabas, les gens qui, à Icône, je pense, là, ou à Lys, un des endroits, ils parlaient une autre langue là, que Paul et Barnabas ne comprenaient pas jusqu'à ce qu'ils aient mis les morceaux ensemble pour dire « Hey, ils pensent qu'on est des dieux! » Pourtant, ils parlaient une autre langue. Ce n'est pas écrit que Paul a tout d'un coup commencé à parler en langue avec eux. Ça aurait été vraiment le contexte idéal. Mais Paul s'est adressé à eux dans la langue grecque. Donc, tu as vraiment cet exemple-là qui te dit que ce n'est pas vrai. Tu aurais eu un exemple que Paul aurait parlé en langue. Ce serait bien à Lys et à Icône pour se faire comprendre. Peut-être aurait-il même appris d'autres langues lors de ses voyages. Bâtir une doctrine voulant que Paul parlait en langue dans son culte personnel, c'est un demi-verset, ne respecte pas l'exégèse. L'exégèse, c'est que tu fais sortir la signification d'un texte. Alors que le Nouveau Testament ne mentionne nulle part que Paul ait parlé en langue. D'ailleurs, Paul n'aurait pas pu savoir s'il s'agit de prières privées, puisqu'il n'avait aucun moyen de savoir si lui-même parlait en langue plus que les autres dans leur culte personnel. C'est vrai? Si c'est un culte qui est privé, comment il peut le savoir? Son témoignage confirme que la pratique de ce don était publique et non privée. Alors, c'est quoi le but du parler en langue? Il y a d'autres textes que je n'ai même pas couverts, mais ça revient à la même chose. Alors, c'est quoi le but? Hein? Alors, différentes interprétations. L'évangélisation. Ça, c'était quelque chose que je croyais à une certaine époque. Je pensais que c'était ça le but. Parce qu'on se base sur acte 2, puis après, tu vas voir, les gens sont rassemblés, les gens... Mais j'aimerais juste rappeler que parmi les dons que Dieu utilise, il y a le don d'évangélisation. Donc, pourquoi avoir le don de parler en langue dans l'évangélisation, puisque tu as déjà un don qui sert à l'évangélisation? Selon 1 Corinthiens 14, 22, Paul ne dit pas que le parler en langue est un signe. Paul nous dit que le parler en langue est un signe pour les non-croyants. Alors, les gens disent, ben voilà, c'est un non-croyant. Selon certaines personnes, le phénomène des langues constitue un élément essentiel pour l'évangélisation du monde. Mais en acte 2, Luc mentionne qu'il y avait une foule de Juifs, hommes pieux de toutes les nations sur le ciel. S'ils étaient incrédules, il ne faut pas le voir dans le sens de l'athéisme, du scepticisme ou de l'indifférence. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut définir les non-croyants. Il est vrai que les apôtres ont parlé plusieurs langues, mais il y avait 2 langues qui étaient utilisées comme langue internationale du commerce et de la diplomatie dans les régions décrites dans Acte 2, versets 9 à 11. Depuis Alexandre le Grand, la langue grecque est employée dans la plupart de ces régions. En plus, les nations appartenant aux régions qui s'étendaient de l'Égypte à travers la Palestine jusqu'en Mésopotamie connaissaient et employaient l'araméen comme langue internationale du commerce et de la diplomatie. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'utiliser les langues maternelles de ces gens réunis à la Pentecôte pour les atteindre. Les apôtres auraient pu annoncer le message sans le don des langues. À noter que le verset 11 ne dit pas qu'ils ont communiqué l'Évangile à travers les langues, mais qu'ils ont parlé des merveilles de Dieu. Puis on avait dit que le merveille de Dieu, tu le retrouves dans Deutéronome, tu le retrouves dans la littérature intertestamentaire qui parle
vraiment des actions que Dieu a faites. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas pu parler de l'Évangile, mais l'accent n'est pas mis sur ça. Dans Acte 10, le phénomène se reproduit aussi, mais on ne trouve pas de non-croyants. Ils sont chez Corneille. Les personnes témoins sont Pierre et quelques croyants. Dans Acte 19, le signe apparaît à nouveau, mais on ne trouve aucun signe d'incrédulité visible. Le culte personnel, on en a parlé. Ça va à l'encontre que ton don, c'est pour édifier les autres. Hein? Donc, tu ne peux pas prendre ça pour dire que c'est pour mon culte personnel, même si je ne comprends pas qu'est-ce que je dis, mon temps avec Dieu, quand je dis culte personnel. Est-ce que c'est un signe? Alors, ce que Paul dit, il est écrit dans la loi, c'est dans d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. De sorte que les langues sont pour signe non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe non aux incrédules, mais à ceux qui croient. 1 Corinthiens 14, 21 à 22. Premièrement, la combinaison du mot grec qui est traduit par son pour dans la déclaration de Paul est utilisée à l'époque du Nouveau Testament pour indiquer l'utilité et la vocation dans un but précis. De plus, le mot traduit par pour était utilisé pour un rendez-vous. Deuxièmement, Paul indique que Dieu a placé les langues pour fonctionner comme signe. Son intention première n'est pas un don d'édification en soi. Il laisse s'il y a quelqu'un à côté, mais le but derrière, c'est pas pour ça. C'est un don, il est particulier ce don-là. Pour Dieu, l'utilité du don est pour le bénéfice des non-croyants. Par conséquent, ce don doit être utilisé en public et non en privé. Ça aussi, c'est une autre preuve. Le mot par conséquent dans le verset 22 est basé sur la conclusion concernant le but du parler en langue à partir de ce qu'il a dit au verset 21. Et le verset 1 est une citation d'Ésaïe 28, 11 à 12. Alors, le contexte met l'emphase sur la tragique situation qui existait dans le peuple à l'époque d'Ésaïe. Dans ces versets, le peuple a rejeté le message de Dieu ainsi que son prophète. Alors, c'est dans un contexte où est-ce que le peuple d'Israël, ils n'écoutent pas Ésaïe, ils se moquent d'Ésaïe, puis Ésaïe leur parle de voici qu'est-ce que Dieu dit, revenez à moi, repentez-vous, retournez à qu'est-ce que Dieu demande. Mais les gens n'écoutent pas. Alors, Ésaïe change de discours. Alors, au verset 11, Dieu mentionne qu'il parlerait au peuple juif rebelle via le jugement. Tu ne vas pas entendre, je vais parler de la bouche de mon canon. Tu vas comprendre. Un jugement par la conquête et l'oppression de l'étranger. Ils seront ainsi forcés d'entendre parler des gens d'une langue étrangère et comprendre que c'est le jugement de Dieu. D'autres passages dans l'Ancien Testament, comme Jérémie 5, versets 11 à 15, démontrent ce que Dieu voulait dire dans Ésaïe 28, 11. Parce que la Bible, ça se construit. En d'autres mots, ce qu'Ésaïe est en train de dire aux gens, c'est que, OK, tu ne vas pas entendre parler de Dieu? OK, ben il va parler d'une autre façon, par le jugement, par d'autres nations qui vont vous amener en déportation. Au début de l'histoire du peuple juif, nous avons ce principe qui déterminera leur avenir sur leur obéissance dans Deutéronome 28 à 14, ainsi que la conséquence s'ils désobéissent selon Deutéronome 28, 15 à 68. Au verset 49, on voit encore le lien avec le jugement de Dieu associé avec le parler en langue d'une nation étrangère. Donc, ce que Isaïe dit, c'est la même chose que Moïse. Et Moïse a dit, si vous n'obéissez pas à Dieu, il va y avoir une série de jugements. Puis une série de jugements, ça va être des gens d'une autre langue qui va venir et va vous amener en déportation. Par conséquent, ce signe est associé pour les Juifs et non pour les non-Juifs. Le verset 46 indique que les malédictions serviraient de signe du jugement de Dieu pour toutes les générations qui s'exposent à rejeter le messager de Dieu. Maintenant, le Nouveau Testament présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme le prophète ultime. Alors, Jésus, c'est le prophète ultime. Et qu'est-ce que les gens ont fait? C'est qu'ils ont rejeté le message de Jésus.
À l'époque de Jésus, les Juifs comprenaient ce terme comme un prophète différent des autres. Et l'apôtre Pierre nous dira que c'est Jésus qui est ce prophète, mais ce prophète a été rejeté par la nation, comme l'a laissé entendre Jésus dans ses paraboles. En rejetant le Fils de Dieu, le Fils, Dieu jugera la nation sévèrement, comme Moïse l'avait averti auparavant. Le jugement que Jésus lui-même annoncera. À la lueur de ces passages, on comprend pourquoi Paul fait le lien entre 1 Corinthiens 14 et Ésaïe 28. Alors, par conséquent, Paul enseigne que le parler en langue dans le Nouveau Testament avait la même fonction que Dieu avait donnée aux Juifs au temps d'Ésaïe qu'à celui du temps de Jésus. Un signe pour la génération de Juifs incrédules qui ont entendu Jésus et l'ont tué. Maintenant, Dieu allait travailler d'une façon unique, différente, avec une autre entité qui est l'Église, je dirais de façon jusqu'à un certain temps, jusqu'à l'enlèvement. Ce signe de jugement est aussi mentionné dans le discours de Pierre. Alors, cet avertissement impliquait que cette génération de Juifs s'en allait vers un jugement pour avoir rejeté Jésus, et tout cela dans un contexte où les langues étaient étrangères aux Juifs. Ce signe est arrivé durant la guerre juive avec Rome sur la Terre Sainte qui a duré de mai 66 à mai 73. La destruction du temple a eu lieu en septembre 70. Durant cette guerre, plusieurs ont été crucifiés, torturés, capturés et menés en esclavage. Selon Joseph, 1 356 460 Juifs ont été tués et 101 700 capturés. L'historien Joseph a reconnu que la destruction du temple était un jugement de Dieu. L'évêque de Césarée, Eusebius Pamphilus, qui a vécu de 265 à 339 après Jésus, a indiqué que l'Église a perçu la guerre juive comme étant un jugement de Dieu sur la génération qui a tué Christ, mais aussi que ce jugement n'est pas tombé sur les Juifs qui ont cru Christ, mais même s'ils faisaient partie de la même génération. Alors, en gros, ce signe-là, c'était pour, à chaque fois que les Juifs entendaient ce miracle-là, c'était pour dire, Dieu va juger la nation par une déportation, comme il l'a fait avec les Assyriens, comme il l'a fait avec les Babyloniens. Et quand Paul dit cela, le temple est encore là, mais bientôt, en 70, il va y avoir la déportation des Juifs. Donc, c'est plus nécessaire, ce parler en langue-là est plus nécessaire puisque le signe a été fait, les Juifs sont partis en déportation. La dernière chose que je voudrais remarquer, c'est le fonctionnement dans l'Église. Si dans l'Assemblée tout entière se réunit ensemble et que tous parlent en langue et qu'il entre des hommes simples ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il rentre quelqu'un incrédule ou quelques hommes simples, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont rendus manifestes et ainsi, tombant sur sa face, il rendra hommage à Dieu et publiant que Dieu est véritablement parmi vous. Ces versets mettent à nouveau en relief la différence entre le don de prophétie et le don de langue. On y voit l'impression négative sur des non-croyants qui assistent à une rencontre. C'est-à-dire, si tu as des noms, tu vas amener tes amis qui ne sont pas chrétiens, puis que le monde parle en langue, ils vont dire, je ne rentrerai pas là, vous êtes fous les chrétiens. Versets 26 à 33 et verset 39 à 40. Qu'est-ce donc, frères, quand vous vous réunissez, chacun de vous à un psaume, un enseignement, à une langue, à une révélation, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou trois, ou plutôt trois qui parlent, et chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète qui se taise dans l'assemblée et qu'il parle à Dieu soi-même, et que les prophètes parlent deux ou trois, et que les autres jugent. Alors aussi, on est appelé à juger ceux qui parlent, aussi ceux qui enseignent. C'est pour ça que quand j'enseigne, c'est bon que vous ayez une Bible et que vous allez vérifier. Et si Paul dit qu'il faut le faire avec, et dans ce temps-là, ceux qui parlaient
parlait d'un langage inspiré, là. C'était comme pas de faute. Puis il fallait qu'ils aillent vérifier. À plus forte raison, ceux qui enseignent, qui n'ont pas l'inspiration comme dans le temps. Pour moi, c'est un non-sens que tu écoutes qui que ce soit puis que tu ne vas pas vérifier. Les sectes fonctionnent comme ça. Malheureusement, les chrétiens, des fois, ils placent les pasteurs ou ceux qui enseignent comme le pape, puis on croit tout ce qu'il dit. Et s'il y a une révélation faite à un autre qui est assis, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser un à un afin que tous apprennent et que tous soient exhortés. Et les esprits des prophètes sont assujettis aux prophètes. Très important. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas te contrôler. Oh, Dieu m'a dit, puis comme mon histoire, vous vous souvenez que j'avais dit à Toronto, la personne s'est mise à rire, puis elle ne pouvait pas se contrôler. Non, un des fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, personne ne peut jouer à dire, oh, Dieu m'a dit, puis je ne peux pas me contrôler. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Donc, quand tu es dans un contexte où il y a du désordre, laisse-moi dire, c'est peut-être des chrétiens, mais Dieu n'est pas glorifié parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ainsi, mes frères, avec ardeur, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Paul veut mettre l'accent sur le principe de l'ordre et de la bienséance lorsque les chrétiens se rencontrent. L'accent est mis sur l'édification dans l'Église. Alors, si quelqu'un parle en langue, il doit le faire avec une traduction. Tout ce qui n'édifie pas la communauté doit être exclu de l'emploi du temps. À noter que Paul reconnaît l'existence de ce don, normal, comme on l'a dit. C'est en 70 qu'après, il y aura plus ce don-là. Mais dans ce temps-là, c'est normal. Il ne conteste pas l'autorité de Dieu, il ne s'oppose pas au parler en langue, mais il enseigne, mais il n'enseigne pas la nécessité de parler en langue. Il laisse une place au véritable don, mais dans un contexte précis. Et il y en a qui vont dire, oui, mais Paul dit qu'il faut le laisser. Oui, tu le laisses, mais le contexte, on l'a vu, c'est avant 70. Après 70, c'est fini, ça. Alors, en conclusion, le parler en langue dans la Bible est un signe pour la génération de Juifs qui a rejeté Christ. Ça a été confirmé, 70 après Jésus, il y a eu la destruction du temple et la déportation des Juifs. Et l'histoire confirme le silence que tu n'as plus l'accès à se parler en langue parce que ça a fait sa fonction. Alors, le parler en langue aujourd'hui, comment tu expliques qu'il y a du parler en langue? Après 2000 ans, c'est revenu. Il y a peut-être l'effet de la chair. La chair, c'est tout ce qui ne vient pas de l'esprit. Ça peut être tes émotions, ça peut être un état de transe, l'effet de foule. Il y a tellement de raisons, mais tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi. Puis tu peux être vraiment sincère, tu peux vraiment vivre une expérience. On n'est pas en train de nier, mais ça ne vient pas de Dieu. Ça peut être l'hypnose. Ou ça peut être de sources démoniaques. Alors, il ne faut pas commencer à dire que les gens qui pratiquent le parler en langue, c'est des démons, c'est pas ça qu'ils sont en train de dire. Mais c'est un de ces trois-là. Je laisse aussi avec une question. Qu'en est-il des 144 000? Dans 144 000, tu as les Juifs qui sont tout partout dans le monde, qui parlent en tout cas, qui vont rejoindre des gens de toute tribu, toute nation, toute langue. Donc, est-ce qu'ils parlent en langue? Je mets un frein à ça. Parce que quand quelque chose n'est pas dit clairement, il faut qu'on résiste à la tentation d'être dogmatique et dire, oh, ils ont forcément parlé. Surtout quand tu as eu un enseignement dans Paul qui te dit le rôle du parler en langue. Okay? Le problème avec l'avenir, c'est qu'on n'a pas tous les détails. Et des fois, on a notre propre scénario
puis on déduit certaines choses. Mais j'aimerais juste proposer quelque chose. Peut-être que ces 144 000 Juifs sont déjà dispersés dans le monde et connaîtront donc la langue dans la région où ils seront situés. Peut-être que Dieu a déjà fait en sorte que ces gens-là étaient déjà dans ces endroits-là. Il n'est pas nécessaire qu'ils suivent l'ordre que souvent qui est proposé, c'est-à-dire qu'ils sont tous à Jérusalem, ils ont été tous sauvés en entendant les deux témoins. Ensuite, ils sont scellés, comme tu vois dans Apocalypse 7, ensuite dispersés. Étant déjà sauvés dans leur zone géographique, scellés et témoignant dans leur zone géographique, si cette compréhension est correcte, alors le don des langues ne serait pas nécessaire. Pas obligé. Nous, on a notre petit scénario, puis c'est pas nécessaire. Et aussi, je sais pas, l'avenir, c'est un peu difficile. Je sais que maintenant, on a des logiciels ou des programmes comme Babel qui te fait parler d'autres langues. Je ne sais pas. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas penser automatiquement qu'ils ont parlé en langue parce qu'on a notre scénario. Jean ne nous dit pas ça. Donc, ça, c'est une possibilité. Je n'ai pas parlé d'acte 8, parce que dans acte 8, il y a les Samaritains qui se sont convertis, l'Esprit de Dieu est venu, et beaucoup de personnes disent, oui, mais ils ont parlé en langue aussi dans acte 8. Alors, mais qu'en est-il du chapitre 8 avec les Samaritains? Ont-ils parlé en langue? Luc ne le mentionne pas. Au verset 18, Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Alors, il y en a qui vont dire, on ne peut conclure ce que Simon a vu. Je ne suis pas toujours d'accord avec Kuhn, mais là-dessus, je suis d'accord. Tu ne peux pas conclure, rien ne le dit. Il y a un autre, un ancien pasteur, Florent Barak, cela s'est peut-être produit, mais il affirme que rien ne nous autorise à aller plus loin. Et moi, je dirais que c'est exactement ça. Pour moi, je trouvais ça bizarre que Luc prend le temps de mentionner toutes les fois qu'il y a un parler en langue, puis pourquoi il ne mentionnerait pas les Samaritains? Ça, pour moi, ça ne rentre pas dans la façon que Luc dit. Donc, pour moi, ben, il n'y en a pas. Donc, je vais terminer, puis après, je vais prier. Je vais juste terminer en disant, le but de l'étude n'est pas de se moquer des gens qui pratiquent ça. Le but, c'est qu'on soit renseigné et que si un jour tu côtoies quelqu'un, tu pourras vraiment lui expliquer, pas juste dire, ben, c'est parce que ça ne fait pas de sens ou ben, parce que je ne comprends pas. Ça, c'est du genre de raisonnement que ça ne marche pas. Il faut être logique, puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec ça. Ça a pris 3 études, c'était long, mais je trouvais que ce n'est pas enseigné vraiment clairement aux chrétiens. Et en bout de ligne, je veux dire, la personne a un choix à faire. Ce que la Bible dit est ton expérience. Et ce qui prône, c'est la parole de Dieu. Donc, moi, je pense que vous ne gagnerez pas un argument avec quelqu'un, surtout qui pratique ça parce qu'il a son expérience, a son vécu. Mais au moins de pouvoir, avec amour, dire ce que la Bible dit, parce que tu crois ce que la Bible dit. Puis, et nous, ben, comme assemblée, on ne pratique pas ça. On ne pratique pas ça. Puis j'ai expliqué pourquoi on ne le pratique pas. C'est pas juste parce que ça ne me tente pas. Et et plus important, c'est de comprendre que le but, c'est de pouvoir s'encourager. Dans la, c'est vraiment ça le but. Le but d'être ensemble, c'est s'encourager. S'encourager avec l'enseignement, s'encourager à travers les prières, les chants. Si Eva devait commencer à chanter en arabe, ben, à quoi ça nous servirait? Ou si Mika commencerait à parler le russe, à quoi ça édifierait? Donc, c'est vraiment le but quand on se rassemble, c'est d'être édifié et de pouvoir grandir. Et donc,
j'ai profité du parler en langue d'acte 2 pour prendre 3 études sur cela. Puis après, on va poursuivre sur un autre sujet qui est aussi controversé, c'est le message de Pierre. Mais qu'est-ce que vous voulez? T'sais? On suit la Bible, puis c'est ça. Donc, je prie, puis si vous avez des questions ou des commentaires, ben, on va regarder ça. Seigneur, merci pour ta parole, parce que tu es un Dieu qui veut communiquer clairement avec nous. Ton but, c'est qu'on puisse te comprendre. Et quand on te comprend, ben, on peut t'aimer encore plus. Permets qu'on soit humble, vraiment, parce que c'est vraiment pas parce qu'on on est meilleur que les autres. Puis... Non, c'est vraiment par pure grâce. Et ici, on a des gens qu'on connaît personnellement qui pratiquent cet enseignement ou du parler en langue, ben, permet que si on les côtoie, qu'on puisse vraiment avoir de l'amour, de la douceur, et puis en sachant que c'est toi qui convainc et qu'on soit humble, euh, à savoir que c'est toi qui travaille dans le cœur des gens. Donc, merci parce que tu nous donnes l'occasion d'aborder ce sujet-là, puis permet qu'on puisse toujours s'intéresser à ce que ta parole dit et pas ce que un homme ou même moi, ce que je dirais. Dans le nom de ton Fils Jésus, Amen.